Béziers, vous êtes bien sur Intruders TV, je suis avec Pierre Gérard de Jamendo. Alors, ça fait longtemps qu'on devrait se voir, heureusement vous êtes toujours là, donc on peut enfin se voir. Très rapidement, pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est Jamendo exactement? Jamendo est un portail de musique libre, de musique Creative Commons. Donc on a aujourd'hui plus de 6000 albums proposés par des artistes qui ont choisi la libre écoute, le libre téléchargement de leur musique pour le grand public, mais qui pour la plupart, grâce aux licences Creative Commons, protègent l'usage commercial de leur musique. Et nous, Jamendo, on veut également après les aider pour créer un modèle qui leur permette de valoriser cette musique vis-à-vis de professionnels dans le marché B2B de la musique. D'accord, donc en fait je vais sur le site internet, je peux écouter de la musique, je peux en télécharger. Comment est-ce que moi je peux aider les artistes par exemple? On peut déjà les aider d'une manière avec le buzz. Donc tu aimes bien un artiste, tu peux en parler à tes amis, tu peux intégrer sur ton blog des widgets qui vont jouer des chansons, des playlists de ces artistes, mais tu peux également aller plus loin par la donation. Donc Jamendo propose à tout un chacun de donner au moins 5 € aux artistes, sachant que 90% de cette somme lui sera directement reversée via PayPal. Waouh, et alors vous, comment vous faites? On est quoi là-dessus? Nous, là, on prend 50 cents, mais c'est pas le business model de Jamendo n'est pas là. Donc là, c'est vraiment une partie pour aider les artistes, pour montrer qu'il peut y avoir déjà un lien direct entre l'internaute et l'artiste. On va plus loin de nous parce qu'on a de la publicité sur Jamendo. Donc, bien entendu, qui dit trafic dit revenu publicitaire. Et on partage également avec les artistes qui ont adhéré au programme de revenu sharing, on partage 50% de nos recettes publicitaires. D'accord. Alors, Jamendo, en chiffres, c'est quoi à peu près? En chiffres, c'est à peu près 1 million de visiteurs uniques par mois. C'est aujourd'hui 6000 albums proposés sur le site, avec une croissance d'environ 200 nouveaux albums par semaine. Et on a un peu plus de 200 000 membres avec, une tendance de 1000 nouveaux membres par jour. Et vous existez depuis? On existe vraiment depuis, disons, 2 ans. On a d'abord travaillé la méthode garage, donc avec une personne et demie et puis des gens qui étaient impliqués dans d'autres projets. On a été financé il y a 6 mois, donc maintenant on est une douzaine de personnes. Et on vient notamment de personnes techniques, marketing, support, et on va d'embaucher une personne qui va être en charge de tout le développement business. D'accord. Alors, Jamendo, c'est vraiment un bon service, intéressant et tout. Mais comment est venue cette idée-là? Vous-même, vous êtes musicien? Alors, l'idée est venue, en fait, nous on avait, donc les deux fondateurs, Laurent et moi-même, et on avait un stagiaire qui s'appelle Sylvain, qui est venu avec cette idée, car il avait des amis qui étaient finalement malheureux. Ils jouaient de la musique, mais ils étaient malheureux de ne pas se trouver sur Emule quand ils tapaient leur nom d'artiste. Alors ils tapaient Madonna, ils trouvaient Madonna, YouTube pareil, mais ils disent pourquoi moi, qui ai besoin d'être connu, qui suis prêt à partager ma musique pour qu'il y ait du monde qui apprécie ma musique et qui vienne me voir à mes concerts, j'aimerais bien être présent dans Emule. Donc le gars faisait tourner un PC dans sa cave avec, en espérant que quelqu'un tombe Mince alors. Ouais. Et donc on a plutôt triste comme histoire en fait. Mais non, parce que finalement le type est aujourd'hui un des artistes les plus populaires de Jamendo. Mais donc l'idée, le service on a proposé donc aux artistes un hébergement, un référencement, un hébergement et de la bande passante pour le téléchargement. Bon, d'accord, via peer-to-peer au début, mais aujourd'hui, car on a lancé une nouvelle version de Jamendo avec l'HTTP download direct des chansons des albums. Alors le futur pour Jamendo, c'est quoi? Le futur, c'est déjà donc stabiliser la nouvelle version qu'on vient de lancer le week-end dernier, qu'on a codename Orange, qui est disponible aujourd'hui en français et en anglais. Donc, qui permet d'avoir un player beaucoup plus convivial. Il y a donc l'HTTP download direct des playlists, des albums et des chansons, bientôt des playlists. Et puis après, c'est donc continuer vers l'intégration avec des partenariats, avec des plateformes de blog par exemple, travailler avec des gens qui proposent du contenu aussi comme nous, et avancer dans le business model. Donc comment faire pour que nos artistes, alors on n'est pas en train de dire aux artistes vous allez devenir riches et célèbres grâce à Jamendo, peut-être un peu célèbres, gagner peut-être un peu d'argent, peut-être que certains d'entre vous iront plus loin, mais c'est pas forcément le but de tous nos artistes. Vous n'avez pas envie de vous lancer dans la création de labels indépendants comme My Major ou Speed Art? C'est quelque chose qui vous tente ou pas? Ouais, ça peut être un des volets, mais on est vraiment dans la logique du long tail, donc c'est don't quit your job for the long tail. Donc
C'est de dire, on peut proposer quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui à des artistes, gagner pourquoi pas un peu d'argent, mais également gagner en popularité, gagner en reconnaissance, gagner dans le partage. Il ne faut pas penser que la motivation des 5000 artistes de Jamendo est uniquement l'argent. Non, c'est vraiment une erreur de penser ça. Donc il y aura peut-être de l'argent pour certains, on essaie de construire le modèle économique pour cela, mais on va répondre également aux autres aspirations. On dit qu'on a 3 tribus sur Jamendo. On a les wannabes, ceux qui veulent un jour être célèbres, on a les just for fun, ceux qui font ça pour s'amuser, qui ont autre chose à faire dans leur vie. Et on a également les revival, donc les gars qui ont été un petit peu célèbres dans leur coin il y a longtemps et qui aujourd'hui se disent allez, pourquoi pas moi? Voilà, ouais, ma musique, tiens, on avait enregistré 2-3 CD, ça me va un peu marcher. Maintenant, on la remet sur Internet, peut-être pour nos petits-enfants, pour nos anciens copains. Voilà. Cool. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. Allez, on va aller faire un tour sur le site internet et promis, il va passer sur un test vidéo très prochainement. Et longtemps qu'on me parle de Jamendo, il est temps d'aller le voir. Et à bientôt. Et puis, alors le futur pour Jamendo, une évolution du business model ou on reste toujours comme on est, on change pas la recette qui gagne? Non, on va évoluer. Voilà, on va regarder. On est sur des piliers bien forts. On imagine, on a été très en avance par rapport à des choses comme les DRM. On n'a jamais cru au DRM pour le téléchargement gratuit pour le grand public, ce qui est le cas aujourd'hui avec des gens comme Radiohead, comme Barbara Hendricks, même qui mettent en libre téléchargement leur musique. Mais les revenus sont inventés ailleurs ou à compléter ailleurs dans tout le cycle de vie, le 360, comme on dit même les maisons de disques aujourd'hui appellent le 360 des artistes. Donc c'est de trouver les revenus là où on peut vraiment ils ont encore véritablement de la valeur, donc dans la performance live et dans le B2B. D'accord, merci beaucoup et à bientôt alors. Salut.